J'espère que tout le monde va bien. On va un peu parler un peu de Guillaume Soro. Raf Laurent, bonsoir à vous. Kassoum Ouattara, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien partager le direct pour qu'on puisse bien débuter. Ici, dans ce direct, on va un peu parler du ministre Ahmed Bakayoko. On va faire un peu sa biographie. On va faire la biographie de Guillaume Soro. Et Soro, Guillaume, pourquoi il pense qu'il peut avoir Alassane comme il avait eu Laurent Gbagbo? Il avait utilisé ces mêmes méthodes pour pouvoir avoir Laurent Gbagbo. Donc, il veut utiliser les mêmes méthodes pour pouvoir avoir Alassane Ouattara. Et pourquoi il ne peut pas avoir Alassane Ouattara? Et pourquoi Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo? Nous allons en parler. C'est très important. Mais ici, on va commencer à faire d'abord la biographie du ministre Ahmed Bakayoko et du maire Ahmed Bakayoko. On va un peu faire sa biographie. Après, on vient sur la biographie de Guillaume Soro. Oui, le rebelle. Et après, maintenant, on va essayer de parler de Guillaume Soro, sa stratégie qu'il avait utilisée contre Laurent Gbagbo, qui avait marché parfaitement. C'est cette même stratégie qu'il veut utiliser contre le président Alassane Ouattara. Et donc, il pense que ça va marcher. Mais cette fois-ci, il doit savoir que les réseaux sociaux existent et nous allons dénoncer ça. Chaque petit piège qui sera tendu au président Alassane, on va faire sauter ce petit piège pour que le président Alassane voie plus clair. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fraudé, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boumboum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, 2 ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de Guillaume Soro, d'Alassane Ouattara, du ministre Ahmed Bakayoko. C'est important. Nous allons un peu parler d'Ahmed Bakayoko. Je vais un peu faire en bref sa biographie. La biographie du ministre Ahmed Bakayoko. Qui est Ahmed Bakayoko? Alors, Ahmed Bakayoko, il a été quelqu'un qui a dirigé le journal du collège moderne d'Agami et a assuré des responsabilités à la tête de plusieurs associations estudiantines. Entre parenthèses, amicales des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina en 1986. Donc Soro Gueye n'était même pas encore à l'université. En 1986. Et la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI en 1990. Donc Ahmed Bakayoko, lui, il régnait depuis que le président Houphouët-Boigny était au pouvoir. Chose que Soro n'était pas encore. Soro, il traînait déjà dans les quartiers en train de voler poulet des gens. C'est très important. Ahmed Bakayoko, il devient directeur du journal Patriote à l'âge de 25 ans. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume à 25 ans, lui, il faisait quoi? Il faisait quoi à l'âge de 25 ans? Soro la Kalash, il prenait déjà les armes pour tuer les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko, à l'âge de 25 ans, il était directeur du journal Le Patriote. C'est important. En 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. Donc en 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. Donc il était déjà dans le journalisme. Est-ce que vous comprenez? Chose que Soro Guillaume n'a pas fait. Il s'est précipité à prendre des armes et tuer des Ivoiriens. On fera aussi la biographie de Guillaume Soro. Là, on est sur la biographie du ministre Ahmed Bakayoko. C'est très important. En 2000, il devient PDG de Nostalgie Afrique. Ahmed Bakayoko, en 2000, l'année 2000, il est devenu directeur, il est devenu PDG de Nostalgie Afrique. C'est très important. Il n'était même pas encore bien âgé. Hein? Il était déjà dans la communication. Et je tiens à vous dire,
qui fait partie de ceux qui avaient déjà posé des questions à Laurent Gbagbo lorsqu'il était dans l'opposition, dans les années 90, bien sûr. Donc, il connaissait comment on faisait le journalisme. Le journalistisme, voilà. En mars 2003, à 2011, il devient ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, NTIC, en Côte d'Ivoire. C'est très important. Ça, c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Vous verrez dans sa biographie et la description de sa biographie, il n'y a en aucun cas un mot mentionné que le ministre Ahmed Bakayoko serait un criminel ou serait porte-parole des rebelles ou serait un terroriste ou serait un rebelle. Nulle part. Mais nous allons arriver sur Guillaume Soro et vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a été dans sa biographie. On va décrire Guillaume Soro, quel poste il a occupé. Bien vrai, il a eu des grands postes, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il a eu certains titres en Côte d'Ivoire qui n'ont pas Guillaume Soro? Et grâce à ces titres, Soro John ne pourra jamais être président en Côte d'Ivoire. Mais parlons un peu d'Ahmed Bakayoko. C'est très important. En avril 2011, il devient ministre de l'Intérieur et ministre d'État. C'est très important. En juin 2017, il est nommé ministre de la Défense et reste ministre d'État. Ça, c'est la biographie d'Ahmed Bakayoko. Octobre 2018, il est élu maire d'Abobo avec près de 59% des voix, bien sûr. Fin des études d'Ahmed Bakayoko, il a mis fin à ses études dans les années 90 et l'année juste 90-00. Quand je dis 90, c'est 90. Donc, Ahmed Bakayoko a mis fin à ses études en 90 et il a eu le diplôme de semi, deuxième cycle d'études de médecine, faculté de médecine d'Abidjan. Donc, voilà où Ahmed Bakayoko a mis fin à ses études. Donc, en 90, Ahmed Bakayoko a arrêté ses études. Donc, il était dans les sciences médicales. Donc, il a fait des études pour la médecine. Ok. Nous allons parler maintenant de Guillaume Soro. La biographie de Guillaume Soro, nous allons arriver sur ça. Et maintenant, on va parler un peu de sa stratégie qu'il avait prise pour bouter Laurent Gbagbo hors du pouvoir, pour chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Et cette même stratégie qu'il applique pour pouvoir nuire le gouvernement d'Alassane Ouattara, on va en parler. Mais d'abord, parlons-en. Parlons de sa biographie, c'est très important. Soro Guillaume, de 95 à 98, il est à la tête de la FESI. Donc, de 95 à 98, Soro Guillaume a régné à la tête de la FESI. Donc, il était secrétaire général de la FESI. Pour ceux qui ne connaissent pas la FESI, c'est un mouvement estudiantin des élèves de Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc, il dirigeait ce mouvement-là. Il dirigeait les élèves de 95 à 98. C'est très important. Il a obtenu une licence d'anglais et le C2, certificat 2, sans toutefois soutenir son mémoire. Il n'a pas soutenu son certificat d'anglais là. Il a eu ça simplement, mais il n'a pas pratiqué, il n'a pas soutenu ça. Donc ça ne vaut rien. Voilà. C'est comme si tu as dit tu as eu un diplôme dans tel domaine, mais si tu n'as pas fait la pratique, aucune pratique, ça ne vaut rien. Tu as eu ça, c'est comme voilà un nom, un titre que tu portes, mais ça ne vaut rien. Il faut pratiquer, il faut exercer pour valider, pour que les gens puissent comprendre réellement que oui, tu as le niveau, mais tu as le titre et que tu n'as pas fait la pratique, tu n'as pas validé ce mémoire. Mais mon frère, c'est un petit titre que tu portes, mais mon frère, sur le terrain, tu es nul. Donc, quelqu'un qui a eu ce même diplôme, qui a validé, et que toi, tu n'as pas validé, on prend celui qui a validé, parce qu'on sait qu'il a les compétences. Et toi, tu n'en as pas. Voilà pourquoi j'ai demandé à Soro Guillaume de chercher à avoir les compétences. C'est très important dans la vie. Alors, nous allons toutefois poursuivre. Alors, en décembre 1998, il quitte la FESI. Et par l'année suivante, en 1998, plutôt, il poursuit ses études en France. Donc, ce monsieur, dans sa tête là, il a une pensée européenne. Ce n'est pas pour rien que la France le soutient.
C'est pas aujourd'hui Soro Guillaume et la France ont commencé leur amitié. Non. Cette amitié entre Paris et Guillaume Soro, ça date depuis 1999. Donc, puisqu'il a suivi ses études en France, aujourd'hui, Paris veut nous imposer cet imposteur colonialiste habillé en peau noire au peuple ivoirien. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, poursuivons un peu. Alors, donc, il poursuit ses études en France, à l'université Paris 7 et Paris 8. D'ailleurs, c'est à Paris 8 il a eu son MBA. Donc, à l'université Paris 7 et Paris 8. Pour des cours d'anglais et sciences politiques. Donc, vous comprenez? Donc, il allait apprendre cours d'anglais et sciences politiques. Et c'est là-bas, la France a pris contact avec lui. C'est là-bas, la France a pris contact. Donc, comme il a eu ce qu'il devrait avoir, la France maintenant veut le booster pour le mettre là-bas comme président. Vous pensez qu'on ne voit pas clair? On voit clair. Soro Guillaume, tes bêtises là. On sait que Paris te soutient il y a longtemps, depuis 1999. Tu es soutenu par la France. En septembre 2002, il devient le porte-parole des rebelles. Puis devient secrétaire général du MPCI. Vous connaissez MPCI. Ce fameux mouvement rebelle qui a tué les gens. Donc ça est dans sa biographie. Il devient rebelle en 2002. Et après, il a été nommé secrétaire général du MPCI. Lui, il adore le poste de secrétaire. Il était secrétaire de la FECI. Maintenant, en 2002, il devient secrétaire du MPCI. Ah, toi et ton histoire de secrétaire, vraiment, personne ne peut rentrer au milieu. Tu adores ce poste, secrétaire, secrétaire, secrétaire. Bravo, Soro Guillaume. De février 2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005, il devient ministre de la communication. Pourquoi ministre de la communication? Parce que suite à la barbarie du mouvement MPCI, alors il y a eu des négociations entre le mouvement MPCI, qui est un mouvement rebelle, et le gouvernement ivoirien, qui était le gouvernement de Laurent Gbagbo. Pour trouver la paix, ce mouvement a réclamé qu'on lui donne un poste ministériel. Alors, ces rebelles, dont Soro Guillaume était leur secrétaire et en même temps leur porte-parole, ont désigné Soro Guillaume comme leur représentant au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Voilà comment il est devenu ministre de la communication. Est-ce que vous comprenez? Le 28 décembre, il est nommé ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion. Donc, puisqu'ils ont cassé, ils ont détruit, on dit, bon, Guillaume Soro, soit ministre de la reconstruction et de la réinsertion. Puisque personne ne pouvait aller au nord, Soro Guillaume et sa bande de rebelles contrôlés là-bas, on dit, Soro Guillaume, comme c'est toi, occupe ce poste comme ministériel. Mais qu'est-ce qu'il a apporté au nord là-bas? Est-ce qu'il a permis le nord, au nord de se développer? Puisqu'il était le ministre de la construction. Mais il n'a rien construit au nord. C'est lui qui dirigeait ce poste ministériel. Il avait tous les moyens à sa disposition. Il n'a rien foutu dans le pays. Et quand vous constatez en Côte d'Ivoire, sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, rien n'a été construit. Or pourtant, le ministère de la Constitution, c'est lui, Soro Guillaume, qui dirigeait ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas évolué d'un iota sous le gouvernement de Laurent Gbagbo? Où était passé Soro Guillaume? Tous les moyens dont il disposait. On lui avait confié ce poste ministériel. On dit, Soro, voici le pays, construis le pays. Tu as le poste, tu as tous les atouts pour bâtir le pays et faire émerger la Côte d'Ivoire. Ce n'est de faire qu'un tout coup. Il n'a rien foutu, il n'a rien construit, il n'a rien foutu du tout. Il a pris tous les milliards, il a détourné ça pour envoyer ça dans les paradis fiscaux à l'étranger. Parce qu'il est rebelle. Donc pour lui piller, on ne peut rien lui faire. Pour lui voler, on ne peut rien lui faire. Puisqu'il est soutenu par ses collègues rebelles. Voilà, un terroriste comme ça qui vient nous faire croire qu'il va apporter quelque chose en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que on n'a pas vu et puis tu vas nous montrer, Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu et puis Soro, tu vas nous montrer? On a déjà vu. On sait que tu es un élément incompétent.
On sait que tu es incompétent, on sait que tu es un voleur. Donc, comment quelqu'un qui est sincère, qui est réfléchi, qui est intelligent, qui est sensé, peut se soulever? Quelqu'un qui est incompétent pour dire, viens diriger mon village, ou bien viens diriger ma maison. Ah, Guillaume, tu as déjà vu ça. Les Ivoiriens, avec leur connaissance, ils savent bel et bien que tu ne vaux rien. Tu ne peux rien faire pour eux. Et puis, ils vont te soulever pour dire, viens nous diriger. S'il te plaît, réveille-toi. Je pense que tu es dans un coma calamiteux. Un coma comateux. Réveille-toi, Guillaume. Réveille-toi parce que nous, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter de te mettre au sommet de notre nation. On poursuit. On poursuit. Reconstruction et de réinsertion. Il devient Premier ministre. Ok. Donc, 26 mars 2007, il devient Premier ministre. Ce poste ministériel qu'on lui avait confié au temps de Laurent Gbagbo. Donc, il est devenu Premier ministre en 2007. Ce poste, il a occupé ça jusqu'en 2010. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les gros postes ou les grands postes de ce pays, il a occupé. Il n'a rien foutu, Guillaume Soro. Mais en tant que ministre de la construction, en tant que premier ministre, Guillaume Soro, si tu n'as pas construit, c'est en tant que président tu vas construire. Ah, nia. On n'a pas besoin même d'être ministre pour montrer aux gens qu'on est capable de faire quelque chose. Tu ne vois pas le maire de Koumassi? Est-ce qu'il a attendu un poste ministériel pour développer Koumassi? Est-ce que, je ne sais pas, le préfet de, je ne sais pas, il y a un truc, on dit, c'est une dame là, elle est à Abidjan, elle occupe un poste là, mais elle n'est pas ministre à tout cas. On dit elle est sur le terrain, et c'est elle qui fait les travaux d'Abidjan. Mais est-ce que cette dernière, elle a attendu d'être ministre? Ou bien de former un gouvernement en tant que ministre pour pouvoir construire Abidjan? Mais toi, avec tous ces gros postes qui t'ont confié, tu n'as rien foutu. Et tu nous demandes de te nommer président. C'est là que tu vas nous montrer quelque chose. Écoutez, Soro Guillaume, nous, on ne peut pas accepter cela. 1er juin 2011, il devient Premier ministre à nouveau sous le gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc, au 1er juin 2011, il redevient Premier ministre sous le gouvernement d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Zéro. Il n'a rien foutu. Alors, on poursuit. 12 mars 2012, il est élu président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien foutu. Il n'a rien fait encore. Il n'a rien fait. Il lui reste seulement que le poste du président. Sinon, tous les grands postes de ce pays, il a eu ça. Résultat, zéro. Il n'a rien foutu. Et il nous dit, c'est quand il va devenir président, il va construire. Mais une danse qui va chauffer là. C'est avant d'arriver dans le village, tes décalements, tes pas. C'est là, on découvre que cette danse, vraiment, elle va chauffer. Quelqu'un qui a une belle voix, lorsqu'on lui donne la parole pour pouvoir introduire une chanson, on sait que celui-là, il a des vraies qualités. On peut miser sur lui. On peut dire, lui là, avec lui là, on peut créer un groupe pour faire un groupe musical. Mais quelqu'un, on t'a donné la chance, on t'a donné la liberté de chanter pour que les gens écoutent. Et tu n'as aucune belle voix. Et c'est toi qui veux être le livre vocal du groupe. Depuis quand tu as vu ça? C'est que le groupe cherche un échec sur le plan national ou international. Donc on t'a testé sur Guillaume. On a testé, on a vu que tu ne valais rien. Et c'est toi qui veux être le leader de tous les Ivoiriens. C'est que vraiment la Côte d'Ivoire veut vraiment reculer encore 1000 ans en arrière. Écoute, donc on poursuit. Donc, président de l'Assemblée nationale, en mai 2016, il devient président de l'organe afro-arabe. Donc, afro-arabe, c'est entre la communauté de l'Afrique noire et la communauté de l'Afrique arabo-musulmane. Il a été nommé président là-bas. Mais il ne nous a rien apporté encore. Donc, vous comprenez qu'il a eu tous ces postes. Mais puisqu'il manque de compétences, il ne peut rien faire. Quel que soit, si tu as le charisme et tout, et que tu n'as pas de compétences, quels que soient les postes qu'on te donnera, quels que soient les postes que tu occuperas, mon frère, tu feras toujours un échec. Et c'est clair. Voilà pourquoi il part d'échec en échec. Parce qu'il ne vaut rien.
Il ne connaît rien et il ne comprendra rien. Il pense qu'il a suivi des cours de sciences po à Paris, à l'université de Paris 8 et Paris 7. Il pense que c'est fini. C'est que les blancs t'ont montré là-bas, ils ne t'ont rien montré, Soro. Ils t'ont appris que des conneries. Voilà pourquoi tu pars d'échec en échec en Afrique. Tu occupes tous les gros postes, mais tu ne peux rien apporter à ton pays, à ta nation, même à ta propre population ethnique. Je dis bien à ta population ethnique. C'est les gens de Korogo et les gens de Ferkessédougou. Tu es incapable de leur apporter quelque chose. Tu n'as jamais apporté le changement là-bas. Et c'est toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Mais tu rigoles, hein? Tu rigoles. Le 8 février, il démissionne de l'Assemblée nationale parce qu'il a été incompétent. Le gouvernement ivoirien lui a demandé de quitter l'Assemblée nationale. Parce qu'Alassane en avait marre de un va-nu-pied, un vaurien, un incompétent. Alassane dit, hey, quitte, je veux mettre des gens compétents pour travailler avec eux. Tu m'as trop pris le temps. J'ai travaillé avec toi en tant que Premier ministre, ça n'allait pas. Je t'ai chassé là-bas, je t'ai dit, Soro, deviens président de l'Assemblée nationale. Au moins, peut-être tu pourras proposer des lois et tout. Soro étant, en tant que président, au lieu de parler des lois, au lieu de parler du bien-être du peuple ivoirien, non, c'est augmentation de salaire, lui, il parle. Il dit non, les députés veulent qu'on les paye 2 500 000 par mois, 2 500 000. On dit, mais vous êtes là-bas pour de l'argent, bien, vous êtes là-bas pour le peuple, pour travailler pour le peuple. Et Alassane était obligé d'augmenter les salaires des députés. Alassane a vu que Soro, il utilisait les députés pour lui faire des chantages. Il dit, quitte l'Assemblée nationale, je ne peux pas. Je veux des personnes compétentes. Et il a chassé là-bas. Il dit, ah mais chasse, on te met la pression parce que tu ne vaux rien. Mais c'est clair. Président incompétent. Et celui qui représente le peuple ivoirien, il est incompétent. Mais c'est tout à fait logique que le président lui demande de partir. Il dit non, il n'y a aucune loi qui permet cela. Ah bon? Aucune loi qui permet cela. À cause de ça, tu ne voulais pas voter une telle loi parce que tu sais que tu es incompétent. Si tu étais incompétent, il fallait proposer cette loi. Les députés allaient voter. Aucune loi, mon frère Alassane t'a viré. C'est tout. Soro obtient son MBA en France, qui veut dire Master of Business Administration. Donc, il a obtenu ça en France en 2019, mais qui n'a pas encore été validé. Le mémoire de ce master n'a pas été prouvé. Donc, ça veut dire qu'il obtient des diplômes sans les valider. Donc, un diplôme obtenu sans validation ou bien sans validité n'est qu'un truc, un lotus. N'est qu'un lotus. Donc, Soro Guillaume, avec ça, sa licence MBA, mon frère, tes diplômes ne sont pas valables parce que ces diplômes ont été obtenus sans les pratiques. Soro Guillaume devrait valider son MBA. Il n'a même pas encore validé ça, il traîne à Paris. C'est lui qui connaît les gros restaurants de Paris. Et donc, il les fréquente, il dépense des millions. On dit, va valider ton diplôme, il ne veut pas. Quelqu'un, si on lui donne un ordinateur, d'après lui, il dit les businessman, Soro, tiens un ordinateur, va sur ordinateur, manipule l'ordinateur, rentre là-bas, fais-nous un programme économique. Il ne pourra même pas. Même, il ne connaît même pas le clavier d'un ordinateur. Un homme comme ça, on va le prendre pour dire, va prendre notre pays pour être président. Tu rigoles ou quoi? Avant de parler de la présidence, on cherche à maîtriser le clavier d'un ordinateur. C'est tout. Alors, ce Soro Guillaume, comment il a fait pour avoir Laurent Gbagbo? Ce mec, c'est ça que je vous ai dit, qu'il y a une relation entre Soro Guillaume et Paris. Ce n'est pas aujourd'hui. Puisqu'il a fait ses études, après avoir torturé les Ivoiriens, après avoir mis en bateau ses frères, et a poussé les Ivoiriens à faire une école missionnaire, a poussé les Ivoiriens à faire une école de rue, l'école de la barbarie, l'école de la sauvagerie. Lui, maintenant, il fuit le pays parce qu'il sait qu'il n'y a pas une bonne étude en Côte d'Ivoire. Puisqu'il a gâché l'école ivoirienne. Donc, il fuit, il vient maintenant chercher la bonne étude à Paris. Après avoir fini d'arnaquer enfants des gens à l'université. Parce que lui-même,
Il n'avait rien, ses parents n'avaient rien. Ses parents sont des pauvres. Lui-même, il le sait. Mais où est-ce qu'il a eu l'argent pour venir à Paris? Ce sont les taxes qu'il mettait sur pied dans les universités. Hein? L'argent des élèves qu'il prenait avec force et tout, c'est cet argent qu'il a mis de côté et il a fait un gros budget. Et ce budget lui a permis d'avoir son visa pour venir faire ses études en France. Parce qu'il savait que l'école ivoirienne, ça ne valait plus rien. Il a fui cette école-là et il a laissé des gens. Voilà pourquoi les élèves des années 90, vous les verrez tous, ils sont vieux, hein, 50 ans, 40 ans et tout. Mais ils n'ont rien dans leur tête. Ils réfléchissent comme des enfants. Pourquoi? Parce que les Guillaume Soro ont fait que l'école ivoirienne des années 90 était la dernière de toute l'Afrique. Puisque les élèves passaient leur temps dans les rues. Et il est venu. En 99, il vient en France pour étudier à l'université de Paris 7 et Paris 8. Mais pendant ses études, il a pris contact avec la France. Et donc la France a compris que ce dernier, il avait dirigé un mouvement estudiantin. Et que tôt ou tard, il fallait utiliser ce dernier contre son propre pays. Malhonnête qu'il est, mais il est tombé dans le piège de l'État français. Voilà comment en 2002, la France a utilisé ce bout d'homme-là pour dire va te proclamer porte-parole, va être secrétaire du MPCI. Et il allait dire, il est porte-parole, il est propriétaire de la rébellion, il est le secrétaire général des rebelles en Côte d'Ivoire. Et la France le poussait. La France lui donnait de l'argent. Et donc, en se sentant protégé par la communauté internationale, il a foutu le bordel en Côte d'Ivoire. Il saisissait les différentes organisations, Human Rights, Amnesty International, et tout, parce que ses parents français lui demandaient de le faire. Il a même saisi la Cour africaine, soi-disant de droits de l'homme. Il était partout. Il était dans toutes les sauces des différentes organisations qui existaient. Tout simplement parce qu'il voulait nuire le gouvernement de Laurent Gbagbo. Et en même temps qu'il faisait, il menait cette offensive diplomatique, médiatique et offensive rébellienne sur notre nation. Mais la communauté internationale mettait la pression sur Laurent Gbagbo. Demandait à Laurent Gbagbo d'accepter les conditions que Guillaume Soro lui imposait. Laurent Gbagbo étant abandonné par tous, alors il était obligé d'accepter, de se soumettre aux propositions ou bien aux vœux de Guillaume Soro. Donc n'importe quel accord, Linas Makoussi, Accra 1, Accra 2, Ouaga et tout, Laurent Gbagbo était obligé de signer ces différents accords. Parce qu'il avait mis le nom de Gbagbo dans la bouche de tout le monde. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo a suivi Soro dans ses bêtises. Il signait n'importe quel accord. Et quand le peuple lui dit, essayons, même si la pilule la mer, essayons-la quand même. C'est sous cette pression que Soro Guillaume a été nommé ministre. Parce que la communauté internationale lui apportait son soutien. Et c'est comme ça qu'il a fait. C'est cette même communauté internationale qui a proposé Soro Guillaume en tant qu'organisateur des élections en Côte d'Ivoire. Soit disant, comme il est le secrétaire des rebelles, le porte-parole des rebelles, il s'attend avec les rebelles. Et puisqu'aujourd'hui, il est au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un bain de sang, pour éviter une crise interethnique en Côte d'Ivoire en 2010? Alors, la communauté internationale qui a envoyé des représentants, qui a envoyé l'ONU et tout ça, demande au gouvernement de Laurent Gbagbo de confier les élections, l'organisation des élections à Guillaume Soro. Parce qu'il est bien placé pour bien organiser les élections, puisque les rebelles l'écoutent. Donc, à travers Guillaume Soro, alors ceux qui pourront voter librement pourront s'exprimer sans être inquiétés. Voilà comment le gouvernement ivoirien décaisse des milliards. Oh, c'était un piège. Décaisse des milliards pour dire Soro Guillaume, voici des milliards, va organiser l'élection. Non seulement, il ne prend pas tous ces milliards pour organiser les élections, il divise ces milliards, il pille ces milliards, il vole une partie de l'argent qu'on lui a donné et il met une petite partie à la disposition du peuple ivoirien au nom de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire en 2010. Et encore dans ça, un échec total. Parce que lorsqu'on lui a donné, on lui a demandé d'organiser les élections, il a organisé les élections, il y a eu une mésentente
total, un chaos notoire au sein de notre nation. Lui qui était le médiateur, lui qui devrait être comme le réconciliateur, le médiateur, lui qui devrait être neutre entre Alassane Gbagbo et Bédié pour essayer de le faire comprendre et tout, militer et faire tout pour éviter une guerre. Ce même Soro, il prend position, il dit Alassane a gagné. Même si Alassane a gagné, la sagesse dit qu'en prenant une telle position, ça allait amener une crise. Donc Soro Diop, s'il était intelligent, il était sage, il n'allait pas prendre de position. Il allait essayer de batailler. Le temps, même si ça devrait mettre assez de temps, prendre assez de temps pour éviter une guerre est mieux qu'être pressé pour provoquer une guerre. Il a été pressé parce qu'il voyait son poste ministériel, le premier ministre qui lui attendait. Donc, il a précipité à cause de son ego. Il a fait. Et puis, Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara se sont déclaré la guerre. Et ils ont fait une crise nationale. Ce qui a mené à conduire au désastre notre pays. Donc, Soro Diop a échoué. S'il était intelligent et que la sagesse a habité Soro Diop, quelles que soient les intentions des uns et des autres, c'est lui, puisqu'il s'attendait à Gbagbo, il s'attendait à Alassane, il s'attendait à Bédié, c'était à lui de faire tout. S'il devrait être esclave pour éviter une guerre, sous prétexte qu'il adore son peuple et qu'il a un amour profond pour son peuple, il devrait le faire. Moi, si j'aime mon peuple et que je sais que ma prise de position va créer ou bien va déclencher une guerre dans cette nation, je ne prendrai aucune décision. Même si je sais qui a gagné, qui a perdu, je ne prendrai aucune décision. Je vais tout faire, même si je dois être esclave de ces gens-là qui ne s'attendent pas, je deviendrai leurs esclaves ou bien leurs esclaves pour éviter une guerre et faire tout ce qui est à ma disposition. Faire tout, diplomatiquement parlant, pour essayer de leur faire comprendre. Mais si cela doit prendre assez de temps, lui qui a gagné, le jour où il viendra au pouvoir, il va rattraper son temps perdu. Ses mois perdus ou ses années perdues, il va augmenter ça sur ça. Et ça doit être clair. Tous les Ivoiriens doivent être d'accord sur ça. Il ne l'a pas fait. Il s'est précipité parce qu'il voyait un poste ministériel. Et c'est lui maintenant qui tenait le discours guerrier. S'il ne veut pas partir, ce sont les armes qui vont le chasser au pouvoir. Et il a pris position et lui-même il était au devant de la guerre. Mais un homme comme ça là, un homme comme ça. Donc lui-même, il était au devant de ceux qui se battaient. Il était au devant de ceux qui se battaient. Au lieu de tout faire pour les séparer, non, lui-même il embrasait encore le feu. Lui-même il mettait de l'huile sur le feu. Un homme comme ça. Et c'est lui qui veut nous diriger. Lui qui devrait encadrer les deux camps qui s'opposaient. Lui qui devrait séparer les militaires. Lui qui devrait leur faire comprendre que faire une guerre n'est pas une bonne chose et que la Côte d'Ivoire vient de loin, nous n'accepterons pas qu'une guerre arrive en Côte d'Ivoire. Lui, Soro Diop, sa position pouvait sauver la nation. Sa position pouvait permettre aux Ivoiriens d'éviter la guerre. Mais non, c'est lui encore qui était devant la guerre. C'est lui-même qui donnait des ordres. C'est chaud, allez-y, allez-y. Et c'est lui qui permettait aux gens de s'entretuer. Un homme comme ça va valider tes diplômes. Le mémoire de ton MBA va le valider. Le mémoire de ta licence va le valider. Parce que tu as eu des diplômes non valables, non validés. Et donc, les diplômes non validés sont comme des torchons pour essuyer les couilles. Est-ce que tu comprends? Donc, Soro Diop, tu n'as aucun diplôme d'abord. Parce que des diplômes non validés ne représentent rien. Sont comme des petits torchons. Alors, Soro Diop, je pense que la stratégie que tu as utilisée contre Gbagbo, c'est cette même stratégie que tu veux utiliser contre Alassane Ouattara. Mais nous te voyons. On te tient à l'œil. On te regarde de près. Et cette stratégie n'aura aucun gain de cause. Quelle stratégie il mène en ce moment?
Parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, il avait mis le nom de Laurent Gbagbo dans les bouches de toutes les organisations dites internationales. Human Rights, Amnesty International, l'ONU et tous les journalistes du monde entier. Et tous les médias, propagande sur propagande. Ils font des tapages. Laurent Gbagbo est ceci, Laurent Gbagbo est cela. Et Gbagbo, il était accumulé de toutes parts. Ne sachant pas quoi faire, il était obligé de céder aux caprices et à la barbarie de la politique de Guillaume Soro qui menait sur le terrain. Il menait sur le terrain. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Et les gens disent non, juridiquement parlant, Soro Diom a donné un coup fatal au gouvernement ivoirien. Écoutez-moi, qu'est-ce que Soro Diom il veut faire là? Lui-même, il sait que cette plainte qu'il a portée au sein de cette dite cour des droits de l'homme en Afrique, il sait que ça ne va rien apporter. Sa stratégie, c'est quoi? Sa stratégie, c'est tout simplement pousser l'humanité tout entière a dit que le régime d'Abidjan est un régime dictatorial et que la Cour de justice africaine a tranché et que le gouvernement ivoirien n'a pas exécuté, a désobéi à cette Cour. Dès lors que le gouvernement ivoirien a désobéi à cette Cour, ils vont considérer ce gouvernement comme un gouvernement dictatorial, un gouvernement qui ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà la politique de Guillaume Soro. Voilà ce que Guillaume Soro il est en train de mettre sur pied. Sinon, lui-même, il est conscient. Il sait que la justice ivoirienne ne peut pas se soumettre à cette cour moribonde. Mais sa stratégie, c'est de pousser les gens à dire donc Ouattara, c'est un dictateur. Donc il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Cette justice ivoirienne est manipulée par le gouvernement en place. Donc ce n'est pas une justice impartiale. Voilà ce qu'il veut faire. Et dès lors qu'il fera ça, parce que les 30 jours de délai que cette dite cour maudite a donné au gouvernement ivoirien, ou bien à la justice ivoirienne, de libérer tous les prisonniers pro-Soro Diom, ces criminels-là, ils n'ont qu'à libérer les criminels. Dès lors que les 30 jours passeront, c'est-à-dire un mois, quand les 1 mois vont passer, et qu'ils ne sont pas libres, vous verrez l'intervention de soi-disant la communauté internationale, qui mettra la pression sur le gouvernement ivoirien. Et Soro Diom, il fera des campagnes sur des médias. Et les gens diront que oui, c'est là les experts de l'Afrique vont sortir, des experts blancs, à la peau blanche, qui vont se dire qu'ils maîtrisent bien l'Afrique. Et que Ouattara, il est ceci, Ouattara est cela, il prend des députés, il les met en prison sans raison valable. Oh pourtant, ils ont été blanchis par une cour, une cour africaine qui est une cour neutre, qui est une cour équitable, une cour impartiale. Et Ouattara et son gouvernement ont refusé. Donc du coup, Ouattara, c'est un dictateur. Voilà ce qu'il est en train de mettre sur pied. Et nous le voyons, parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il avait fait. Et c'est cette même stratégie, il est là, mis sur pied. Et c'est cyberactiviste de Madrasa qui l'a mis sur la toile. C'est cyberactiviste de l'école coranique qui l'a déposé sur la toile pour battre campagne contre Alassane Ouattara. Je lui demande, toi Soro, va demander à tes cyberactivistes d'aller apprendre encore parce qu'ils ne sont pas au top niveau. Ce sont des apprentis, ils ne connaissent rien. Nous allons démolir vos plans diaboliques et sataniques, sadiques que vous mettez sur pied. Est-ce que vous comprenez? Oh, je vais te saluer. Maman chérie, comment tu vas? Diata Prunelle. La mignon. Sinon mignonne. Donc, vous comprenez? Alors, c'est ce que Soro Diom est en train de faire. Sinon, de quel droit une petite cour régionale, dite africaine, parce qu'elle n'est pas africaine. Elle n'est pas africaine, il doit comprendre que l'Afrique, là, c'est 54 États. Et ceux qui reconnaissent cette cour, ils sont au nombre de 12 États. Le gouvernement de Ouattara n'a pas certifié la reconnaissance de cette cour. C'était le gouvernement de Gbagbo. Parce que Gbagbo, dans sa politique, il a signé n'importe quel document qui venait. Dans le but de se faire plaire, dans le but de se faire aimer. Il pensait que c'est comme ça il allait faire. Et puis,
les autres États, ou bien les autres présidents, ou bien les autres gouvernants de l'Afrique allaient l'aimer. Mais non, c'était du mensonge. Il a signé n'importe quel dossier. Il pensait qu'en faisant ça, la communauté internationale allait l'aimer. Mais il faisait une erreur. Et il a signé n'importe quoi. N'importe quoi, il a introduit la Côte d'Ivoire dans n'importe quelle institution. Et aujourd'hui, ces institutions sadiques, diaboliques, traquent maintenant notre pays. Traquent notre pays et veulent déstabiliser notre pays. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo, il mange ses frites à ailes de poulet en Belgique ici. Tranquillement. Et nous, Ivoiriens, on souffre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro, il doit comprendre que Alassane, c'est un ancien. Alassane est un ancien. Et ton lobbying que tu fais à l'international dans le but de nuire aux Ivoiriens, ça va échouer. Tu vas échouer sur tous les plans. Personne, je dis bien personne ne te soutiendra en Côte d'Ivoire. T'es si bien qui vit Madrasa qui te blague, qui font des tapages. Si tu penses que ceux-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'ils les suivent, faut te réveiller, Soro. Eleonore Kwame qui te blague. Tu penses que les Baoulés, ils t'aiment? Non. Eleonore Kwame, elle-même, dans sa propre famille, là, c'est Bédié ou rien. Elle-même, là, elle te suit parce que tu lui donnes le jeton. C'est à cause de l'argent qu'elle te suit. Sinon, Eleonore Kwame, ils vont mettre Bédié, le videur de Bédié. Un videur de Soro, on dit il faut voter. Elle va dire on rit, on baie. Elle va commencer, elle va voter Bédié. Elle va voir aux yeux pour voter Soro. Depuis quand? Dans un rêve profond. Tu rêves, hein, Soro? Tu rêves. Tu rêves. Et Léonard Kwame, sa famille, c'est une famille pro-Bédié. Pro-Oufoué Boaï. Oufoué Boaï ou rien. C'est ça. Mais elle, comme elle en France, elle doit manger. C'est tout à fait normal. Ah oui, elle doit manger. Donc, elle te fait croire qu'elle t'aime. Mais en réalité, elle ne t'aime pas. Ah! Baoulé va voir Bédié choisir Guillaume Soro. Depuis quand tu as vu ça? Elle-même, là, si elle te vote, mais sa famille va la lapider. Elle le sait. Elle ne peut jamais, en aucun cas, te choisir. Donc, quand tu as beaucoup d'argent qui partage, c'est tout à fait normal. Et les plaisantais que tu mets sur les réseaux sociaux, tu penses qu'ils vont t'apporter quoi? Je dis bien tous les Ivoiriens sensés. Je vais rappeler à tous ces Ivoiriens-là et à ces probabos qui ne comprennent rien. Et il y a des probabos qui tombent amoureux de Guillaume Soro. Et lorsqu'on parle de Guillaume Soro, il dit lui et moi, il est Ivoirien. C'est lui, on veut pas le bouki. Voilà leur propos. Mais quand ils raisonnent de la sorte, mais ça me fait mal. Et je me demande s'ils ont un cerveau dans leur boîte crânienne. Ce n'est pas une injure, mais c'est une demande. Est-ce que vous possédez des cerveaux dans vos boîtes crâniennes? Je veux savoir. Parce que je ne comprends rien. Vous avez une haine contre Alassane Ouattara. Une haine pas possible contre Alassane Ouattara. Soit disant Alassane Ouattara a mené Gbagbo à la CPI. Alassane Ouattara a fait la guerre à Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a envoyé rébellion en Côte d'Ivoire. Mais de vous à moi, qui parmi vous est capable d'apporter une preuve tangible, irréfutable devant l'humanité tout entière pour démontrer de A à Z que Alassane Ouattara serait le financier de la rébellion de Côte d'Ivoire? Personne parmi vous. Je dis bien personne. En commençant par Laurent Gbagbo lui-même, il est incapable de démontrer. Même les services secrets ivoiriens qui étaient à la disposition du gouvernement de Laurent Gbagbo, dont le chef était Gbagbo lui-même, ils n'ont pas pu apporter une petite preuve pour démontrer que Laurent Gbagbo, que Alassane Ouattara était le financier de la rébellion. Mais par contre, il y a des preuves incontestables et incontestées qui attestent que réellement Soro Guillaume est bel et bien le père de la rébellion. Donc lui qui a enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir, lui qui a contraint Laurent Gbagbo à chasser certains de ses ministres pour intégrer des ministres sataniques, des ministres rebelles. Mais c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a contraint Laurent Gbagbo à déstabiliser son propre gouvernement
et intégrer des ministres de communication, de reconstruction, comme les Guillaume Soro là. Et les Charles qu'on a bannis. C'est Guillaume Soro qui a obligé Laurent Gbagbo. Avez-vous vu Alassane Ouattara dire à Laurent Gbagbo, non, comme ça, non. Alassane n'a jamais fait ça. Avez-vous vu Alassane Ouattara écrire un bouquin pour justifier pourquoi il a fait une rébellion contre Laurent Gbagbo? Alassane n'a jamais fait ça. Il n'y a que Guillaume Soro. Votre soi-disant frère ivoirien là, qui n'est pas burkinabé là, c'est lui qui a fait la rébellion. C'est lui qui était le secrétaire du MPCI. C'est lui qui était porte-parole du MPCI. C'est lui, le MPCI a délégué pour être ministre. C'est votre frère là, soi-disant Soro Guillaume là, c'est lui. C'est votre frère là encore, soi-disant Soro Guillaume là, qui était l'organisateur des élections. C'est votre même frère, soi-disant Soro Guillaume, qui a pris position pour dire Alassane a gagné. Mais si toi et moi, on a eu une confrontation, on est pas là, et puis je gagne un soutien, mais je vais dire Dieu merci. Si je gagne un soutien, je vais dire Dieu merci. Mais ce n'est pas moi qui ai obligé le soutien à venir me soutenir. Donc Alassane a accueilli Soro Guillaume. Puisque c'était un duel. Donc c'est votre frère Guillaume Soro là, qui a fait ces conneries là. C'est votre même frère Guillaume Soro là, qui a brûlé gendarmerie de trucs de Boaké. Avez-vous vu Alassane Ouattara là-bas pour dire brûler les gendarmes, tuer les familles? C'est Guillaume Soro qui commandait les choses. Les banques qui ont été cassées là, BCAO et tout, et puis on dit Gbagbo a cassé banque, il a volé. Ça veut dire même l'argent de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a retiré dans la banque de la BCAO qui se trouvait au Sénégal et tout. Plus les banques ont cassé au centre du pays et au nord du pays, tout cela, ils ont mis ça sur la tête de Gbagbo. Hein. Mais qui avait cassé les banques du centre et du nord du pays? Mais c'est Guillaume Soro. Avez-vous vu Alassane Ouattara là-bas? C'est Guillaume Soro qui a cassé ça. C'est grâce à ça qu'il est devenu puissant. Toi, tu vas envoyer quelqu'un de casser les banques et puis toi, tu ne prends pas aussi ta part. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand vous avez vu ça? Ça n'existe nulle part. Soro Guillaume a cassé ça, il a partagé le jeton avec ses propres amis. Donc Alassane, lui, il ne veut pas aussi milliards. Il va demander à Soro casse les banques. Et Soro va casser ça, il va partager l'argent avec ses copains. Et Ouattara, lui, il ne prend pas aussi. Réveillez-vous quand même. Soro Guillaume a cassé les banques de Côte d'Ivoire. Il a dépouillé la Côte d'Ivoire. Donc en cassant ces banques-là, il savait que le peuple ivoirien, le pays n'allait plus avoir les moyens financiers. Il était conscient qu'il y avait des embargos qui étaient en cours. Mais cela ne l'a pas empêché de prendre tout l'argent. Il était conscient que la Côte d'Ivoire ne fabriquait pas les billets sur son territoire. Mais il prend l'argent et il fuit. Il enlève l'argent en Côte d'Ivoire pour envoyer ça à l'étranger. Qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est la mort du peuple ivoirien, il voulait. C'est la mort du peuple ivoirien. Il voulait mourir de faim. Ne pas avoir d'argent pour s'acheter de quoi manger. Ne pas avoir de l'argent pour se faire soigner. C'est ce qu'il voulait. Donc c'est un crime contre l'humanité. Il avait organisé un crime sanitaire, un crime économique, un crime contre l'humanité. Voilà ce qui est Soro. Et vous, Pro Gbagbo, vous venez pour dire en citer Soro. Ah donc tu préfères ton propre frère qui est sorcier, qui bouffe tes propres enfants, que quelqu'un que tu te dis tu ne connais pas, à qui tu accuses d'avoir tué tes enfants. Mais d'avoir été à la base de la mort de tes enfants. Oh, pourtant, tu n'as aucune preuve. Mais ton frère que tu as à la maison là, lui-même, il te démontre que c'est lui qui a tué tes enfants. Tu dis non, c'est pas lui, c'est l'étranger là. Et tu gardes ce frère. Mais tant que tu le garderas, tant que tu feras alliance avec lui, n'importe quel enfant que tu feras, il va toujours les bouffer. Si tu ne prends pas conscience que c'est ton propre frère qui est le sorcier qui bouffe tes enfants et que tu passes ton temps à accuser l'étranger, ton frère qui est là avec tes enfants matin, midi, soir, il va les manger dans une bonne sauce kegenou. Le jour où tu vas comprendre, il est déjà trop tard, tu n'as plus d'enfants. Soro Guillaume est le sorcier des Ivoiriens. Soro Guillaume est celui qui a terrorisé, a terrifié tous les Ivoiriens. Soro Guillaume est celui qui a fait que Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Mais qui faisait des déclarations aux yeux du monde entier. Avez-vous oublié? Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Soro Guillaume avait dit? Il dit si c'est un qui avait été arrêté, le testicule serait pendu
à pas Boué, et les têtes accrochées à Yopougon. N'est-ce pas ce même Soro? Vous avez oublié ses discours. Donc, vous laissez ces discours. Vous laissez tous ces discours. Et vous dites, c'est Ouattara. Avez-vous vu Ouattara dire que si c'est lui qui avait été arrêté, Gbagbo allait prendre ses testicules là-bas, sa tête à Yopougon. Mais c'est parce que Ouattara n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps-là. C'est Soro Guillaume qui avait la haine. C'est lui qui a dit, si c'est eux qui avaient été arrêtés, ils allaient les égorger, trancher leur tête. Donc Soro Guillaume, en un mot, il accuse Laurent Gbagbo d'être un satanique, un terroriste, un assassin. Voilà ce que cela veut dire. S'il a dit ça devant le public ivoirien et devant l'opinion internationale, mais c'est qu'il n'a pas eu la moindre hésitation à dire ça aux Français, aux étrangers, à la communauté internationale, que Laurent Gbagbo est un assassin. Tuez-le. Mais s'il a dit ça devant le peuple ivoirien et puis il était fier, il se tapait la poitrine, c'est qu'avant de faire cette déclaration-là, il avait déjà tenu cette déclaration en coulisses, aux grandes puissances. Et vous venez le soutenir. Avez-vous oublié vos cerveaux? Avez-vous enterré vos cerveaux? Ce même Soro Guillaume, je tiens à vous rappeler parce que j'ai l'impression que les pro-Gbagbo, ils ont perdu leur sens. Ils ont perdu le sens de leur combat. Vous n'êtes pas pro-Alassane, je n'en disconviens pas. Mais soutenir Soro est égal à soutenir le diable. Je dis bien soutenir Soro est égal à soutenir le diable. C'est comme si toi tu es un frère. Je prends l'exemple familial toujours. Comme ça, ça va essayer de vous réveiller un peu. C'est comme si tu es un frère. Et toi tu te dis, ton frère, lui il n'a rien fait, il est blanc. Mais ton frère que tu as, que tu penses qu'il a l'amour de tes enfants et toi-même ton amour. Ce même frère-là, il est utilisé par un étranger. C'est vous qui appelez Alassane étranger. Donc, supposons qu'Alassane est un étranger. Et donc, l'étranger, il vient d'un autre pays. Et dans ta propre famille, là, tu as un frère là-bas. Pour atteindre tes propres enfants, et toi-même, il utilise ton frère. C'est-à-dire, il ne va pas loin. C'est ton propre frère, il l'utilise. Et il le manipule. Et ton frère vient, il t'assassine, il assassine tes enfants, il les terrorise, il casse les biens de la maison. Et toi tu dis non, mon frère n'a rien à voir, c'est l'étranger. Entre l'étranger et le frère, qui est dangereux? Question. Mais si tu réfléchis et que tu as un bon cerveau, si tu es intelligent, tu vas savoir que ce n'est pas l'étranger. Et que le diable, le vrai sorcier, c'est le frère. C'est comme en sorcellerie. Lui qui ne fait pas partie de ta famille, il est au loin. Et que dans ta propre famille, il y a un sorcier. Et ce sorcier est utilisé pour nuire à la famille, pour bloquer la prospérité de la famille, pour tuer ceux qui sont brillants de la famille. Et toi, tu dis non, notre frère, c'est ceux qui sont dehors. Mais c'est que tu es fou. C'est que tu n'es pas intelligent tant que tu ne prendras pas conscience. Mais ce frère qui est là, qui est auprès de toi là, que tu te dis frère, que tu te dis même ça, même père, même mère, ou bien cousin, cousine, ou bien, je ne sais pas. Mais il va toujours te nuire. Il va toujours te nuire. Alors, si tu es conscient, tu te révoltes et tu le combats. Parce que lui, il t'a combattu, c'est parce qu'il n'a pas un amour pour toi. Il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Voilà pourquoi il a été utilisé pour te combattre et te tuer. Et même s'il avait la possibilité, il allait te couper la tête. Et puis ça ne va nulle part. Parce que ton frère regarde ses intérêts. Lui, il s'en fout de tes intérêts et les intérêts de tes enfants. Lui, il regarde ses propres intérêts et les intérêts de ses propres enfants. Si toi, tu es intelligent, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, le premier combat que tu dois mener, c'est ton propre frère. Parce que c'est lui qui est là-bas. S'il n'était pas là, cet étranger que tu accuses, il n'allait pas pouvoir rentrer dans ta famille et nuire à ta famille, détruire ta famille. C'est parce que ton frère malhonnête, moribond, assassin, djihadiste, sorcier, il fait partie de ta famille. Et il a la même philosophie que celui que tu accuses d'être étranger. Ils ont la même conception de voir les choses. Voilà pourquoi il a utilisé ce dernier pour te combattre. Donc cette mentalité ne quittera jamais ton frère. Et si ton frère est toujours là, et que toi tu es toujours là, ce même frère sera encore utilisé par un autre, soi-disant étranger, et il va toujours continuer à te nuire. Soyez intelligents pour Gbagbo. Ne dormez pas sur vos cerveaux. Ne faites pas des cauchemars sur vos cerveaux. Soro Guillaume n'est pas le bon pion. Soro Guillaume n'est pas le pion que vous devez choisir. Vous vous dites un parti politique. Vous vous dites un parti politique. Vous vous dites combattant.
Vous vous dites ceux qui ont lutté pour apporter la démocratie en Côte d'Ivoire, sans qu'une âme ne franchisse vos mains, vos doigts, sans que vous ne versiez du sang au pays, n'est-ce pas vos propos? Et puis maintenant, vous qui n'avez pas la philosophie de faire des guerres, tuer votre peuple et tout, et vous vous alliez à un assassin, à un terroriste, mais vous n'êtes pas différent de ce terroriste. Tu suis quelqu'un qui est un assassin, un voleur, un casseur de banque, et tu penses que c'est avec celui-là que tu vas mener un combat pour enlever un étranger au pouvoir. C'est que toi-même, tu as la même vision que lui. Si tu penses que tu n'as pas la même vision, et que la vision de l'autre n'est pas la tienne, mon frère, quitte ce dernier. Et vous renforcez Soro Guillaume dans son combat. Vous soutenez Soro Guillaume dans son combat lugubre. Vous lui donnez de la force au détriment de votre propre parti politique. Mais cette force que vous déployez pour donner à Soro Guillaume, mais déployez cette force pour votre propre parti. Ou bien le pays n'existe plus. Au sein du pays, il n'y a plus de leader. En dehors de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, il n'y a plus quelqu'un capable de conduire le pays. C'est un rebelle, maintenant vous avez gagné pour soutenir. Le rebelle est devenu le nouveau leader du pays. Soro Guillaume, le terroriste, le djihadiste, le coup d'étaïste, le casseur des trucs des banques ivoiriennes, est devenu votre nouveau leader au sein du pays. Jusqu'à vous vous clashez entre vous. Jusqu'à vous vous combattez entre vous. Mais cette force que vous déployez pour soutenir un rebelle, un terroriste, qui a tué vos anciens collaborateurs, n'oubliez pas. Le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo a été tué par ce même Soro Guillaume. Vous prétendez aimer ce ministre, vous prétendez. Les Mao Groffier, je voulais vous que je les cite. Les Mao Groffier, sa femme, l'oncle de sa femme, il a tué l'oncle de sa femme, il a tué Mao Groffier, il a tué qui encore? Je ne parle pas des IB et les autres, en dehors d'eux, mais au sein du pays, ceux qu'il a tués là. Il a tué M. Ben, quoi là, qui venait de... il était membre du RDR et il est rentré au sein du pays. Comme Ben Soumaoro, je pense. Il a tué les Ben Soumaoro, il a tué les Mao Groffier, il a tué le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo. En dehors de lui, il a tué bel et bien d'autres personnes. Le porte-parole du gouvernement, le porte-parole des militaires. Comment il s'appelait? Il a mis une balle dans sa tête. Parce que c'est lui qui avait envoyé les rebelles de les abattre. Il a mis une balle dans sa tête. Vous pensez que ceux qui ont supporté Laurent Gbagbo et ont vu leurs proches, les hauts cadres au sein du pays tomber, ça ne leur fait pas mal. Ça ne leur fait pas mal. Et aujourd'hui, vous supportez ce même terroriste. Et les autres familles vont voir ça comment? Ah donc ceux-là, les membres du pays nous ont trahis. Ils ont poussé nos frères, nos parents, nos enfants à soutenir Laurent Gbagbo. Soro Guillaume les a massacrés. Et maintenant, ce sont les mêmes là qui supportent maintenant Guillaume Soro. Mais vous allez perdre vos militants. Vous allez perdre beaucoup de militants parce que d'autres seront vraiment... Mais imaginons les militaires qui se sont battus pour Laurent Gbagbo qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Demain, ils vont découvrir que non, les hauts cadres du pays, les militants du pays, ils soutiennent Guillaume Soro. Mais ils seront dépassés. Ils vont dire, ils vont se dire, mais si on savait, on allait déserter. Ils vont dire, s'ils savaient, ils allaient démissionner dès les premières heures, comme Philippe Mangou. Mais ces gens-là, ils sont dans les prisons, ils vont apprendre que le pays soutient Soro Guillaume. Vous êtes sérieux là? Au sein des militaires, il y a les proches de ces gens-là qui ont été massacrés sous l'ordre de Guillaume Soro. C'est pas Alassane qui était sur le terrain pour donner de l'ordre au Ouattao, au Chérif Ousmane. C'est Soro Guillaume qui était sur le terrain. C'est lui qui disait où ces gens-là devraient frapper, qui devrait frapper, qui devrait éliminer, qui ne devrait pas éliminer. C'est lui qui donnait les ordres directement. Vous allez encore dire que non, c'est Alassane qui le manipulait. Et donc lui, il était maintenant devenu comme un chiffon d'Alassane. Il ne pouvait pas dire non ou oui. Il était devenu marionnette. Ce n'est pas un être humain, il n'a pas un cerveau. Donc tout ce qu'on lui dit, il dit oui, oui, Denis, oui, oui. Et c'est un homme comme ça que vous soutenez.
Si vous pensez que tout ce qu'il disait aux rebelles sur le terrain, tout ce qu'il donnait comme ordre de gâter, de casser, de piller, tout ce qu'il donnait comme ordre, si vous pensez que c'est Alassane qui lui disait cela, c'est que vous-même, vous membres du pays, vous êtes sans dignité parce que vous suivez une marionnette qui est manipulable par n'importe qui. Alors si vous pensez que votre combat, ce n'est pas de soutenir des marionnettes, des gens sans dignité, des terroristes, mais revoyez-vous. Revoyez-vous. Parce que la lutte dans laquelle vous êtes, ça fait plusieurs années, c'est un échec total. Votre stratégie de combat ne fonctionne pas. Lorsque tu es sur une piste et que tu veux atteindre une destination, tu quittes la destination A et que tu veux aller à la destination B. Si tu es sur une piste et que tu marches longtemps, tu ne trouves pas cette destination, tu t'arrêtes et tu te poses la question. Est-ce que j'ai pris la bonne piste? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que, concernant la situation géographique, je m'oriente dans le bon sens ou pas? Et tu te poses des questions. Tu regardes la position du soleil, tu regardes l'emplacement de la lune, des étoiles, et tu te poses des questions. Tu cherches à repérer les 4 points cardinaux. Où se trouvera la bonne piste pour pouvoir trouver la destination B? Mais vous ne le faites pas. Vous ne vous remettez pas en question. Lorsqu'on vous parle, ce sont les injures. Vous connaissez quoi? Et puis vous insultez les gens sans rien connaître. Vous prétendez maîtriser, mais vous ne maîtrisez rien. Et il n'y a que des injures qui sortent de vos bouches. Et vous pensez que vous menez un combat. Tellement vous êtes désespéré, c'est Guillaume Soro vous avez trouvé comme allié. Mais vous êtes vraiment décevant, vous, membres du pays. Et c'est une bande d'incapables comme ça qui voulait diriger la Côte d'Ivoire. Vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage pendant 10 ans. Et ce petit Soro, de 25 ans à l'âge de 25 à 24 ans, il vous a malmené sur tous les plans. Tellement vous avez du respect pour lui, vous le soutenez aujourd'hui. Êtes-vous sérieux? Êtes-vous sérieux pour un pays? Regardez-moi des gens comme ça. Et les hauts cadres du pays, ils ne parlent pas parce qu'ils sont d'accord. Parce que vous trouvez en Soro Diom un nouveau leader. Donc, l'idéologie de Gbagbo, là, vous avez oublié ça. Vous soutenez Gbagbo, son idéologie, ou bien vous soutenez quelqu'un pour chasser Alassane. Parce qu'on a l'impression que vous n'êtes plus dans un combat d'idéologie. Un combat de programme. Vous êtes dans un combat tout simplement chasser Alassane, chasser Alassane. C'est ça qui vous anime. Parce que si c'était l'idéologie qui primait sur l'histoire d'Alassane, chasser Alassane, vous n'allez jamais soutenir Soro Guillaume. Parce que l'idéologie de Soro Guillaume ne sont pas, les idéologies de Soro Guillaume ne sont pas pareilles avec les idéaux de Laurent Gbagbo. Ne vont pas dans le même sens avec les idéaux de Blé Goudé. Mais qu'est-ce qui vous pousse dans les mains de Guillaume Soro? Est-ce la stratégie idéologique de Guillaume Soro? Ou est-ce que tout simplement ce dernier, il vous blague, il fait du coq à l'âne dans le but de vous promettre la chute du pouvoir d'Alassane? C'est ce qui vous anime. Donc dès lors que cela vous anime, on considère que vous n'avez aucun plan, vous n'avez aucune stratégie. Quiconque se lèvera pour dire qu'il va combattre Alassane, il sera votre nouveau allié. Voilà votre problème. Voilà pourquoi vous ne réussissez pas. Parce que si la stratégie et l'idéologie primaient sur vos émotions, il y a longtemps, le FPI allait être solide. Mais c'est parce que l'émotion prime sur la stratégie. Et les pensées stratégiques, raison pour laquelle le FPI est toujours affaibli. Voilà votre vrai problème. Changez. Le jour où vous allez réussir à changer et voir ces erreurs, ce jour-là, le FPI se relèvera. Le RADP, sinon que le RDR avait mené son combat. Avec Alassane Ouattara, le RDR n'était pas dans les émotions. Tous les militants du RDR étaient dans l'idéologie d'Alassane Ouattara. Malgré qu'il était à Washington, malgré qu'il n'était plus sur les terres africaines. Mais ils sont restés constants dans l'idéologie d'Alassane Ouattara. L'idéologie du RDR. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Ils respectent l'idéologie. L'idéologie est une philosophie dont tous ceux, dont un parti politique doit se doter.
Chaque parti politique doit avoir sa philosophie. Et lorsque le FPI a mis sur pied sa philosophie, tous ceux qui adhéreront au sein de ce fameux parti FPI doivent étudier la philosophie du FPI. C'est comme si tu étudies la philosophie du FPI et tu vois quelqu'un qui n'est même pas philosophe, qui n'est même pas dans cette idéologie, et tu le suis parce qu'il est dans le fantasme. Et toi, parce que tu es dépourvu de tes capacités mentales, tu le suis. Puisque tu raisonnes dorénavant par les émotions, que de réfléchir par la raison. Voilà le problème du FPI. Voilà le vrai problème du FPI. Donc je vous interpelle. Je vous interpelle de vous revoir. Parce que pour vous, Laurent Gbagbo est arrêté, le combat est bloqué. Pour vous, Laurent Gbagbo est arrêté, donc il n'y a aucun autre capable de mener un combat. Mais quel est ce parti politique-là? Et vous pensez que les gens ils vont vous attendre en Côte d'Ivoire? Vous allez attendre un certain retour de Laurent Gbagbo avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est votre détermination qui obligera, soi-disant communauté internationale, de revoir le cas de Laurent Gbagbo. Parce que c'est ce qu'il voulait. Le fait de maintenir Laurent Gbagbo et de casser le FPI et un parti politique sans avenir, c'est ce qui leur plaise. Parce qu'ils savent que Laurent Gbagbo, Blé Goudé est bloqué, le FPI est cassé, est mort. Le FPI ne fait plus le poids. Et ils comprennent automatiquement que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont les deux leaders capables de booster le FPI. Et donc, si ces deux leaders sont absents, le FPI est mort. Alors, dès lors qu'ils considèrent et qu'ils constatent sur le terrain que sans Gbagbo et Blé Goudé, le FPI ne fonctionnera plus, et que le FPI on dira plus aux Ivoiriens à bas les Français et parler des intérêts du peuple ivoirien pour dire faisons un partage équitable et tout. Dès lors qu'ils ne voient pas ça, ils vont dire maintenant Laurent Gbagbo est blé. Parce que ces deux-là, si on les libère, le FPI va se renforcer. Or, si vous leur démontrez le contraire, que Gbagbo ou Blé Goudé, leur présence ou leur absence est égale à leur absence. Et que sans Gbagbo et Blé Goudé, le FPI sera debout, capable de mener le combat philosophique que Laurent Gbagbo a mis au sein du parti et a inculqué dans la tête de chaque militant, et que le combat va devenir encore plus puissant et rude sur le terrain. Vous verrez qu'ils vont dire, ah, donc on a arrêté ces deux idées-là, mais apparemment, ce n'est pas eux qui font le parti. En dehors de eux, il y a encore des cerveaux, des gens qui vont encore nous nuire. Donc ils vont dire, libérez-les, ça ne sera pas la peine. Libérez-les, ça ne sera pas la peine. Et ils vont les libérer. Mais tant qu'ils voient qu'en les maintenant, le pays est mort, ils vont dire, bon, bravo. Soro Diom a la liberté totale. Donc, au nom de Soro Diom, ils maintiennent aussi Laurent Gbagbo. Vous ne comprenez pas. Guillaume Soro est le danger. Guillaume Soro fait que la justice internationale ne libérera pas Charles Blé Goudé. S'il y a des Blé Goudé ici, vous devez comprendre. Ce message vous est adressé. S'il y a des pro-Gbagbo ici, vous devez comprendre. Ce message vous est adressé. Parce qu'ils font les analyses. Ils nous suivent, ils regardent. C'est eux qui contrôlent les réseaux sociaux, les services de renseignement et tout. Ils contrôlent tout. Ils nous voient. Et Soro Diom, il cause avec eux. Et donc, Soro Diom, au grand jour, il vous fait croire qu'il se bat pour la libération de Gbagbo et Charles Blé Goudé. Vous pensez qu'au fond de Soro Diom, il adore ça. Mais vous regrettez. Vous réfléchissez comment? Soro Diom, il sait qu'un Blé Goudé libre. Mais ces plans ne vont plus réussir sur le terrain. Un Blé Goudé libre. Pensez encore, vous, que tous les militants du FPI qui soutenaient Laurent Gbagbo, vous encore, vont quitter Blé Goudé pour soutenir un Guillaume Soro. Mais eux tous, ils vont dire Bapéo. Ils vont courir voir. Et la popularité de Soro Guillaume va s'affaiblir. Il comprend, il sait, il le sait. Donc, dans les coulisses, avec ses amis européens et tout, il leur fait comprendre que si Blé Goudé est libre, notre plan va échouer. Notre plan ne va plus réussir. Parce que les jeunes de Yopougon, n'ayant plus de leader, n'ayant plus de soutien, ces jeunes-là seront obligés de soutenir Guillaume Soro, qui est opportuniste, qui n'attend que ça. Mais vous n'avez pas écouté dans ces écoutes téléphoniques, vous dormez ou quoi? Écoutez, réécoutez les écoutes téléphoniques où il disait qu'il a la télécommande en main là. Qu'est-ce qu'il disait dedans? Mais j'ai l'impression que les membres du pays là, ils perdent le sens.
Allez-y réécouter les écoutes téléphoniques. Il dit dans la télécommande, mais il a déjà convaincu les chefs rebelles et que c'est Kone Zakaria seulement qui refuse. Mais il ne sait pas la position des pro-Babo. Les militants de Laurent Gbagbo, il ne sait pas quand il va frapper là, dans quel camp ils vont s'orienter. Est-ce qu'ils vont le soutenir ou pas? C'est ça qui l'inquiète un peu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, l'autre lui a demandé, et les militants de Laurent Gbagbo, il a dit, il ne sait pas d'abord dans quel camp ils vont s'orienter, quand il va commencer. Mais il espère les récupérer dans son camp. Donc, quelqu'un qui a déjà ses intentions, comprenez déjà qu'il ne milite pas pour la libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Lui, ce qu'il veut là, c'est de voir Laurent Gbagbo et Blé Goudé croupir dans les prisons et lui profiter et récupérer les militants de Laurent Gbagbo. Et les militants du COJEP, qui dit bon COJEP dit militant de Gbagbo. Donc, vous comprenez déjà la stratégie dans laquelle il est. Et c'est vous qui partez le soutenir. Donc, vous lui donnez raison. En le soutenant, vous combattez Gbagbo et Blé Goudé sans le savoir. C'est ça aussi la politique profonde. Ce n'est pas tout qu'on dit au grand jour. Il y a ce qui se passe dans le fond. Et c'est la face que vous voyez. Mais le fond là, vous ne voyez pas. En soutenant Soro Diom, vous êtes là combattre Gbagbo et Blé Goudé sans le savoir. Parce que la stratégie qu'il a mis sur pied, c'est... Mais qu'est-ce qu'il vous... Peut-être qu'il donne des dossiers dans les coulisses au juge de la CPI pour maintenir Gbagbo et Blé là-bas. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'il donne des dossiers que vous ne savez même pas. Tant que les révélations n'apparaîtront jamais au grand jour, personne ne saura. Il va donner des dossiers pour compromettre Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et on venait au grand jour pour faire croire aux gens que non, il les aime. Mais Soro Diom, vous ne le connaissez pas. Hein? C'est un démon qui est là. Soro Diom, c'est un démon. Quelqu'un qui veut récupérer les militants de Gbagbo. Et il dit dans la télécommande d'Amérique que quand il va frapper, il ne sait pas dans quel camp ces militants vont balancer. Mais il espère qu'ils vont venir dans son camp. Un homme comme ça, il va vouloir que Blé Goudé soit libre. Mais si Blé Goudé est libre, là, il sait que s'il fait son coup, personne ne va le soutenir parce que tous les militants vont aller derrière Blé Goudé. Il comprend ça. Est-ce qu'il est un idiot? Il n'est pas idiot quand même. Si c'est vous là, si c'est vous, tu veux venir au pouvoir et que tu sais que ton ami qui peut être gênant, il est en prison et que ce dernier là, il a une influence sur la population, que tu veux gouverner, tu vas accepter que ce dernier il soit libre? Tu ne vas jamais accepter. Or, si ce dernier est condamné, tu espères récupérer ceux qui font confiance à ce dernier. Vous ne voyez pas, il est là à m'adouer la FESI. Et il dit la FESI doit mener un combat et tout. Il veut maintenant récupérer la FESI parce qu'il veut récupérer tout le monde en fait. Or, si Blé Goudé est libre, il sait que les grands secrétaires généraux de la FESI, ils font plus confiance à Blé Goudé. Ils sont à la solde de Blé Goudé que Soro Diom. Parce que depuis qu'il a pris les armes, ces gens-là ne lui font plus confiance. Ils viennent le voir, ils participent à ses réunions parce qu'il leur donne de l'argent. Mais si Blé est libre, vous pensez que les anciens secrétaires généraux de la FESI, ils vont supporter Diom Soro, ils vont suivre Blé Goudé? Or, Soro Diom, lui, ne veut pas ça. Il veut les récupérer dans son camp. Il veut que ces gens-là lui apportent le soutien. Donc, du coup, il ne veut pas que Blé Goudé soit libre. C'est pour ne rien. Il sera saluer Blé Goudé. Mais cette stratégie d'aller saluer Blé Goudé, c'est une manière de faire croire aux militants du pays que non, il s'est réconcilié avec Blé Goudé et qu'il veut la paix. Pour les récupérer, c'est une récupération politique qu'il est en train de faire. Mais en dehors de ça, il n'a pas un amour propre pour leur libération. C'est pas pour ne rien, il a demandé à rencontrer Laurent Gbagbo pendant plusieurs fois et que Laurent Gbagbo a refusé parce que Laurent Gbagbo a vu dans son jeu. En saluant Laurent Gbagbo, en les filmant, en train de saluer Laurent Gbagbo, les militants du pays vont se rallier à Soro. Ils vont dire voilà Soro Diom qui aime la paix. Au moins il veut la liberté, il veut la libération de Laurent Gbagbo. Et tous ils vont suivre Soro. Et c'est cette stratégie qu'il voulait depuis longtemps. Mais quand il va quitter là-bas, il va dire maintenez-les là-bas. Dans les coulisses, il va dire maintenez-les là-bas. Parce qu'il a déjà reçu son coup. C'est ce qu'il veut faire. Et jusqu'à présent, il milite pour croiser Laurent Gbagbo. Il a réussi son coup envers Blé Goudé. Parce que Blé Goudé aussi est animé par la générosité. Il veut montrer à la CPI que non, il veut la paix.
Soro Guillaume l'utilise pour lui, son image. En faisant croire aux Ivoiriens que lui, il n'y a que lui, Soro Guillaume, capable de réunir les Ivoiriens. Lui, Soro Guillaume, capable de libérer Blaise Goudé et Laurent Gbagbo. Lui, Soro Guillaume, c'est lui qui a l'amour pour eux. Voilà pourquoi, de temps en temps, il parle du bout de ses lèvres. Non, Alassane libère les prisonniers. Mais en réalité, il ne veut pas la libération des prisonniers. Il sait que lui, Soro Guillaume, les anciens militaires qui ont combattu pour Laurent Gbagbo, il sait que si on les libère et puis on les intègre dans l'armée, il pense que lui, son plan va réussir. Il sait que son plan ne va pas réussir. Imaginons qu'on les libère, imaginons qu'Alassane prend une décision pour dire, bon, je les libère, je les intègre au sein de l'armée. Soro Guillaume encore, il va dire, j'ai la télécommande à main. Il sait que s'il fait un coup d'État, ces militaires ne vont pas se rallier au coup d'État des shérifs Ousmane. Ils vont au contraire se retourner contre les shérifs Ousmane. Ils vont leur faire front. Et donc, du coup, Soro Guillaume, son plan ne va pas marcher. Et il calcule tout ça, il le sait. Mais quand il dit libérer, ça c'est au bout des lèvres. Il sait qu'au fond de lui, là, lui-même, il ne veut même pas qu'on les libère. Parce qu'il sait que ces militaires sont sérieusement entraînés, surentraînés, que ces shérifs Ousmane, les scolaires, il le sait, il est conscient. Il est conscient. Et il sait que ce sont des militaires qui ne fuient pas, ils reculent devant rien. Ce sont des gens, quand ils sont sur le terrain, ils sont là. Parce qu'ils pouvaient aussi fuir pour quitter le pays. Mais s'ils n'ont pas fui, c'est des gens. Ils savaient que l'armée française était impliquée, mais ils n'ont pas fui. Ils sont restés au pays jusqu'à qu'on les a arrêtés. Donc c'est des gens, ils sont aussi durs. C'est difficile à les faire cuire. Soro Guillaume, il est au courant. Il est au courant. Si on intègre ceux-là au sein de l'armée, et que ceux-là, ils prennent position pour Alassane, Soro Guillaume, son plan va échouer. Parce qu'ils vont rester loyaux à Alassane Ouattara. Et quiconque sera rebelle, manipulé par la télécommande de Guillaume Soro pour renverser Alassane, ils vont faire front à ces gens-là. Et Soro Guillaume, il est conscient. Il ne veut pas un militaire qui va être dur, qui ne va pas aimer son affaire au sein de l'armée ivoirienne. Lui, Soro Guillaume, il veut des gens qui vont être là pour les manipuler à travers sa télécommande, pour faire un coup d'État. Donc, si vous êtes intelligent, quittez Guillaume Soro. Parce que s'il est leader, et que son leadership est renforcé par le biais du soutien des militants du pays, et que ce dernier, je touche du bois, bro, et qu'il venait au pouvoir, non seulement il va éliminer Blaise Goudé parce qu'il n'acceptera jamais de voir un concurrent. Non, il est jeune. Il vient au pouvoir, il va changer la constitution. Il va dire 4 mandats, c'est possible. Ou bien il va faire 2 mandats. Et après, il va changer la condition pour renouveler, pour dire, bon, il a aussi, il a le droit de faire encore 2 autres mandats. Et il va rester là 4 mandats. Ça va lui faire combien d'années? 20 ans qu'il va régner. À son âge, s'il prend pouvoir, il va régner pendant... Et même, il ne va pas vouloir quitter. Il va faire à la poutinienne. Il va mettre un premier ministre et après, il va poser sa candidature pour être encore réélu. Et il va faire ça. Il va éliminer tous ceux qui sont ses concurrents. Vous connaissez mal Soro Guillaume. Hein? Vous soutenez un petit dictateur, un terroriste, un criminel sans le savoir. Mais vous rigolez ou quoi même? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les têtes des membres du pays. Avez-vous bu truc? Je ne sais pas. Du kérosène dans votre... Vous avez mis du kérosène dans vos cerveaux. Mais réveillez-vous un peu là. À un moment donné, prenez conscience. Alassane vous énerve. Il vous a fait quoi pour vous énerver? Lui-même qui vous a terrorisé là, c'est Soro Guillaume. Lui qui a fait ses sales coups, c'est Soro Guillaume. Qui venait devant les médias pour dire Laurent Gbagbo, il est bien en prison. Mais n'est-ce pas Bédié? Si Gbagbo est en prison, mais demandez aussi à Bédié quel a été son rôle dedans. Pourquoi vous mettez tout sur Alassane Ouattara? Ceux qui venaient sur les plateaux de télé, les chaînes internationales pour dire Laurent Gbagbo, il est bien là-bas. Mais Bédié, il avait dit ça. Mais vous savez que quand Alassane venait au pouvoir, il était manipulé par Henri Konan Bédié. Parce qu'il prenait Henri Konan Bédié comme son grand frère. Et donc Bédié lui donnait certains ordres. Donc sur l'influence de Bédié, Alassane a dû prendre quelques décisions. Sous l'influence, j'ai dit, sous l'influence de Bédié, Alassane a dû prendre quelques décisions. Sous l'influence de Soro Guillaume, parce qu'on venait de sortir d'une crise. Et les rebelles, ils obéissaient qu'à Soro Guillaume. Donc à un moment donné, Alassane écoutait ce que Soro Guillaume lui disait.
Donc, si Gbagbo et Blé Goudé ont été arrêtés et déportés à la CPI, posez-vous des questions. Quel a été le rôle de Bédié? Quel a été le rôle de Soro Diom? Et pendant ce temps, les moments chauds, les yeux chauds, ces gens, Soro Diom, Bédié, ils battaient des campagnes sur les chaînes internationales pour dire Laurent Gbagbo, il est bien là-bas. Soro Diom dit non, si c'est eux qui avaient perdu cette guerre-là, leurs têtes allaient se retrouver à Port-Boué, testicules à Yopougon, et puis il dit c'est bien, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils n'ont qu'à les mettre en prison. Il avait dit ça. Aujourd'hui, vous avez oublié tout. Allez-y révisionner la vidéo et vous verrez qu'ils ont un rôle. Si Gbagbo se trouve à la CPI, Soro a joué un rôle. Bédié a joué un rôle. Mais pourquoi vous êtes coûte que coûte sur Alassane? On pensait que c'est Alassane qui est à la base de tout parce qu'il est président. Mais il est président, il a été soutenu par Bédié et Soro aussi. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et quand il devenait président, ce n'est pas lui qui malmenait Henri Konan Bédié. C'est Henri Konan Bédié qui décidait. Parce que, pour ne pas casser le RADP, l'alliance qu'ils avaient fait, il obéissait les ordres de Bédié. Pour ne pas que son régime s'affaiblisse. Puisque c'était encore récent, il y avait cette histoire de guerre. Il fallait avoir le soutien du PDCI-RDA. Donc Alassane faisait doucement. Et Bédié le soutenait. Bédié lui disait certaines choses et il l'exécutait, il appelait Bédié grand frère. Donc si Bédié demandait à Alassane de ne pas mener Gbagbo le rang à la CPI, Alassane n'allait pas le faire. S'il a fait ce que Bédié a demandé cela, s'il a fait ce que Soro Diom qui dirigeait cette armée, avec laquelle il a fait la rébellion pendant 10 ans, cette armée l'écoutait. Et Alassane n'avait pas encore le contrôle total de ces rebelles. Les Ouattara et tout cela qui faisaient allégeance à Soro Diom, Ouattara pouvait faire quoi? Si Soro Diom dit enlève-les dans le pays pour la paix, pour la sécurité de tous les Ivoiriens. Mais c'est que Soro Diom va lui dire, il va l'exécuter. Parce que il se dit c'est Soro Diom qui connaît l'armée, il a été sur le terrain et tout. Donc c'est que Soro Diom va lui dire, il va exécuter. Et ce Soro Diom là, vous voulez le blanchir comme la neige, mais vous réfléchissez un moment. Est-ce que vous raisonnez? Réfléchissez quand même. Ce démon qui se fait passer pour un Jésus ou un Allah, c'est lui que vous suivez. Comme quoi il est trop blanc. Mais c'est un démon. Ce criminel qui se fait passer pour la victime. Mais je ne comprends pas quoi. Mais réveillez-vous, c'est ça le noir, le négro. Il a été toujours comme ça. Il a été toujours comme ça. Son propre bourreau vient et il se fait passer pour la victime. Et les noirs, et il va encore te poignarder une seconde fois. C'est les noirs qui font comme ça. Si c'était les blancs, non. Tu as fait ça, mais ils ne vont jamais oublier ça. Tu as fait ça avec un blanc, il ne peut jamais oublier ça. Il va mettre ça dans l'histoire. Il va étudier. Les enfants vont étudier. Matin, midi, soir. Les enfants qui n'ont même pas vécu ça, ils vont toujours avoir ça dans leur cerveau comme si c'était hier. Comme si l'action s'était déroulée devant leurs yeux. Mais il n'y a que vous, les négros là. Mais l'histoire est récente. Vous oubliez facilement. Et Soro Diom est devenu votre leader. Non, il faut les soutenir face à Alassane Ouattara. Je préfère l'étranger qui bâtit le pays qu'un frère qui a passé son temps à détruire le pays et à tuer ses propres frères. Soro Diom et Alassane ne sont pas pareils. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alassane, lui, il est au sommet. Soro Diom, il traîne. Il traîne dans les toilettes. Lui, son combat là, il n'a pas apporté démocratie. Il n'a pas apporté le développement en Côte d'Ivoire. Il n'a rien apporté. Il n'a apporté que le désordre. Et c'est sa guerre qu'il a déclenchée là. C'est son dit. Hein? Ils ont mis ça ensemble. On dit ça fait 3000 morts. Gbagbo a tué 3000 morts. C'est ça ils ont mis sur la tête de Gbagbo. Et c'est Alassane, vous voulez. Vous en voulez. Et vous protégez Soro Diom. Depuis quand quelqu'un il protège son frère qui a tué ses propres enfants, qui est le sorcier, et qui accuse celui qui est d'une autre famille. Et il dit non, c'est toi qui as manipulé mon frère. C'est toi qui as demandé à mon frère de livrer mes enfants en sorcellerie. Mais s'il a demandé à ton frère de livrer tes enfants en sorcellerie, que ce dernier a eu le culot de la livrer, mais apprends-toi à ton frère. S'il était doté d'une intelligence, il allait dire non. Mais s'il accepte le deal pour commettre ses crimes,
Mais il faut l'envoyer là où tu dois l'envoyer. Commence d'abord par ton frère. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ton frère qui t'a nuit là, commence par lui. Avant de dire tu vas attaquer l'étranger. Commence par ton propre frère. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez par Guillaume Soro, le nez de Fekese Tuku, l'homme aux 1000 visages, le sorcier de Fekese Tuku, le Bogota. Commencez par lui. C'est lui qui est votre charité bien ordonnée. Commencez par ce dernier. Ne le sautez pas pour dire en campagne un bouki, n'importe quoi. Si on vous demande de retracer la géologie, comment on appelle ça là, son lien familial, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, un dernier appel, je demande au gouvernement ivoirien de ne pas céder à l'appel de la Cour africaine. Ne cédez à rien. Parce que si vous cédez, Soro encore, il va aller encore plus loin. Il va encore taper encore fort. Parce qu'il va savoir, il va connaître votre faiblesse. Si vous cédez, il va encore frapper ailleurs, vous allez encore céder et il va faire jusqu'à il va vous faire tomber. Ne cédez à rien. Partout où vous savez que Soro il est impliqué, soyez encore plus dur pour lui montrer que lui n'est rien et qu'il ne peut pas utiliser les organisations dites internationales, des coups erronés pour vous combattre. Dites-lui que c'est à Paris là-bas. S'il veut être président, il n'a qu'à rester à Paris. En Côte d'Ivoire, là, on n'a pas besoin de lui. Voilà la généalogie. Voilà. L'arbre généalogie. Merci à Bibata Fofana. Donc, Soro, il doit le savoir et tous les militants de Soro Guillaume, issus de l'éducation de Madrasa, doivent aussi le savoir. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable. Partagez la vidéo et abonnez-vous sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime. Ne regardez pas pour fuir. Abonnez-vous sur Info Afrique. Donc, soyez des abonnés d'Info Afrique et partagez la vidéo. Invitez vos amis d'aimer Info Afrique. Invitez-les, ça fait quoi? Invitez-les. Maintenant, ceux qui aimeraient faire aussi leur direct sur Info Afrique, contactez Info Afrique. On va vous ajouter comme administrateur. Vous allez pouvoir aussi vous exprimer à travers Info Afrique. Info Afrique est une plateforme qui permet à tout le monde de s'exprimer librement, sans contrainte. Donc, que tu sois pro Soro, pro Babo, pro Blegoudé, pro Alassane, pro Bédier, pro je ne sais pas, pro peuple, mon frère ou ma soeur, cette page est à ta disposition. Tu viens, tu parles ce que tu as au fond de ton cœur, tu dis ça, voilà, et tu fais ta vidéo. Personne ne va te dire non, ne parle pas de tel leader, ne soutiens pas. Non, non, non. Cette page est là pour que chacun soutienne son leader ou bien chacun exprime ce qu'il a au fond de lui. Donc voici le rôle de la page. Si tu n'es pas d'accord, fais des vidéos au lieu de signaler page des gens. Non. Si tu penses que ce qu'on a dit, tu n'es pas d'accord, fais des vidéos pour apporter des arguments. C'est ça qu'on appelle des personnes sensées et non des personnes qui passent leur temps à signaler, non. Quand tu signales, c'est que tu n'as pas d'argument. Tu as une réflexion de bassesse. Mais quand tu as des arguments, tu ne signales pas. Tu apportes des arguments avec des arguments béton en fait. Donc, on est ensemble. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. On est ensemble.